Votre premier message en arrivant, qu'est-ce que vous lui dites? Il faut retirer la réforme des retraites. Ce que je lui ai dit, c'est comme nous le disons depuis le début, que le cours des choses ne retrouvera pas la normale si cette réforme n'est pas retirée. Je lui ai dit également que c'était pas la peine d'essayer de diviser l'intersyndicale parce que ça ne marcherait pas. Et je lui ai dit enfin qu'on n'était pas là pour compter les chandeliers à Matignon, mais que moi j'étais venue pour négocier, que négocier, il y avait des choses précises et que c'était pas possible que ça se passe sur la feuille de route patronale ou gouvernementale, qu'il fallait que Mmh. ça se passe sur nos exigences. Mais quand vous lui dites retrait de la réforme, qu'est-ce qu'elle vous répond? Eh bien, elle a répondu non et surtout, elle a fait une réponse extrêmement inquiétante puisque nous avons parlé de la PPL transpartisane qui sera débattue le 8 juin prochain. Alors la PPL, la proposition de loi Voilà, déposée par le groupe c'est des ça. indépendants de Lyotte pour annuler d'une certaine manière la mesure principale qui est le passage à 64 C'est ans. ça, pour annuler la réforme des retraites. Et donc, je lui ai dit que ça serait gravissime si le gouvernement multipliait encore une fois les manœuvres pour empêcher les parlementaires de voter, qu'il fallait laisser la démocratie se faire et laisser les députés voter. Mmh. Et elle a essayé de m'expliquer pourquoi cette proposition de loi était anticonstitutionnelle. Je lui ai dit que ça serait au Conseil constitutionnel d'en juger, mais que d'abord, il fallait laisser les députés voter.